Bonjour à tous, bienvenue à Coco Studio, je suis Coco. Cela fait 5 mois qu'a été découvert le Covid-19 en Chine. La Chine a maîtrisé efficacement la propagation de l'épidémie alors que de nombreux pays ont commencé à voir de nombreuses personnes tomber malades. Certaines personnes en occidentaux sont touchées par des articles de presse irresponsables selon lesquels la catastrophe serait venue de Chine. Ils expriment leur colère sur Internet contre les Chinois dans leur entourage et certains d'entre eux considèrent même l'aide de la Chine à autres pays comme une excuse après une succession d'horreurs. Mais le coronavirus vient-il vraiment de Chine? Le premier patient découvert à Wuhan était-il vraiment la première personne infectée au monde? Non. Il n'y a actuellement aucune preuve scientifique que le coronavirus soit originaire de Wuhan. Le 8 avril, un article intitulé « Analyse du réseau phylogénétique des génomes du Covid-19 » est paru dans le Proceedings of the National Academy of Science, journal officiel de l'Académie nationale des sciences des États-Unis. Cette thèse a été écrite par une équipe composée de chercheurs allemands et britanniques sous la direction de Peter Forster, docteur honoris causa de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni. Ce scientifique a apporté une contribution exceptionnelle à l'étude des origines humaines. Regardons ensemble ce que dit cet article. Le Covid-19 est un virus instable et qui mute facilement. Les chercheurs ont analysé 160 données du génome du nouveau coronavirus daté du 24 décembre 2019 au 4 mars 2020. Ils ont découvert 3 principales variantes et les ont nommées respectivement type A, type B et type C en fonction de leur variation en acides aminés. Le type C est un dérivé du type B et le type B est un dérivé du type A. Parmi eux, le virus de type A est le plus proche du coronavirus trouvé chez les chauves-souris et les pangolins, qui est le virus d'origine. Les chercheurs ont découvert que les 3 types de variantes ont des distributions différentes à travers le monde et diffèrent considérablement. Les types A et C se trouvent principalement chez les Européens et les Américains, tandis que le type B est le type le plus répandu en Asie de l'Est. Près de la moitié des échantillons infectés par le type A provenaient de l'extérieur de l'Asie de l'Est, principalement aux États-Unis et en Australie. Et les 2 tiers des échantillons aux États-Unis étaient infectés par le type A. Bien que le type A existe également à Wuhan, il n'y a que quelques cas d'infection. On a découvert que certains Américains qui avaient vécu à Wuhan étaient porteurs du génome du virus de type A. Selon Peter Forster, quand l'épidémie de Covid-19 s'est manifestée à Wuhan, le génome découvert en premier était juste du type P, et les chercheurs ont pensé par erreur qu'il s'agissait du virus d'origine. En fait, ce n'est pas correct. Le type A serait le virus d'origine et pourtant à Wuhan, la présence du virus de type A était très rare, alors que le virus de type B était le plus répandu lors du pic de l'épidémie à Wuhan. Nous savons aussi que le virus de type B a ensuite muté en type C. Le type B est principalement distribué en Chine et en Asie de l'Est. Les génomes de type B en dehors de l'Asie ont subi des mutations. Le type C est le principal type de virus disséminé en Europe et il a également été trouvé aux États-Unis et au Brésil. Le Dr Forster a déclaré dans une interview à CGTN que la recherche indique que le premier cas de nouveau coronavirus peut être transmis des chauves-souris à l'homme. Et cela s'est produit entre le 13 septembre et le 7 décembre 2019. Par conséquent, le génome viral prélevé à Wuhan le 24 décembre 2019 ne peut pas révéler exactement l'origine de l'épidémie. En outre, de nombreuses personnes croient à tort que le marché de fruits de mer à Wuhan est le berceau du coronavirus. En fait, il y a un mois à peine, l'expert médical américain Robert Garry a déclaré dans une interview à American Broadcasting Company, bien que beaucoup de gens pensent que le virus est originaire d'un marché de fruits de mer à Wuhan, il s'agit d'une erreur d'opinion. Notre analyse et certaines d'autres analyses pointent vers une origine antérieure à celle-ci. Il doit y avoir des cas à Wuhan, mais ce n'est en aucun cas la source du virus. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de conclusion définitive sur la question complexe de la source du virus dans la communauté scientifique et médicale. Les chercheurs du monde entier enrichissent constamment des échantillons et mènent des recherches plus approfondies. Le nouveau coronavirus est l'ennemi commun de toute l'humanité. Face à la lutte contre les épidémies, nous devons garder la tête froide et ne pas croire aux rumeurs et nous précipiter pour tirer des conclusions avant que les faits ne soient révélés. Nous ne devons surtout pas lier l'origine virale à la discrimination raciale. Notre tâche consiste maintenant à nous unir, à nous entraider et à combattre ensemble les maladies.
À l'heure actuelle, la situation de la prévention et du contrôle de l'épidémie de Covid-19 en Chine continue de s'améliorer. Et en même temps, la Chine fait de son mieux pour soutenir d'autres pays. J'espère que chaque pays pourra réussir à vaincre l'épidémie. C'est à cela que nous devrions accorder la plus grande attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à Coco Studio. Ciao!